d'être en école de psychomotricité, j'ai commencé mes études par une licence de psychologie que j'avais choisie parce que je voulais m'orienter vers les métiers de la santé, du soin à la personne. Finalement, je ne me suis pas complètement retrouvée dans les études de psychologie. Elles m'ont apporté beaucoup au niveau personnel, c'était un vrai enrichissement personnel, mais d'un point de vue professionnel, je ne me voyais pas exercer toute ma vie en tant que psychologue. Il me manquait quelque chose et je me suis rendu compte que ce qui me manquait, c'était le lien entre le corps et l'esprit, que j'ai vraiment retrouvé dans la psychomotricité, qui est une discipline qui travaille vraiment sur la globalité du corps, qui met vraiment en lien le corps et l'esprit chez le sujet, chez le La patient. psychomotricité m'a paru un peu comme le carrefour en fait, de mes expériences, hein, entre engagement et mise en jeu du corps, effectivement, donc réflexion, corps-esprit. Mon cursus en psychologie m'a beaucoup servi pour mes études de psychomotricité. Alors d'une part parce que les notions de psychologie que j'avais pu aborder pendant ma licence, on les a beaucoup retrouvées pendant les études de psychomotricité, puisqu'au long des 3 années de psychomotricité, on a beaucoup de cours de psychologie, de psychiatrie. Donc on aborde la psychologie du développement, tout ce qui est développement de l'enfant, tout ce qui est interaction avec l'environnement, avec la famille. Mais également, la licence de psychologie m'a apporté une méthodologie de travail. En fait, j'effectue actuellement un stage en centre médico-psychologique pour enfants, du coup, donc dans le milieu psychiatrique. Et aussi un stage en fait en service de soins et d'aide à domicile, là encore dans le cadre de l'enfance, mais donc effectivement dans la sphère du polyhandicap. L'alternance m'a apporté un statut plus professionnalisant qu'un stagiaire classique, puisqu'on est plus vite intégré dans l'institution où on est en apprentissage. On est plus à l'aise lors des réunions d'équipe, par exemple, plus à l'aise dans les prises en charge avec les patients, on les connaît mieux. Et c'est vrai qu'on connaît beaucoup mieux la vie institutionnelle plutôt qu'un stagiaire qui suit la formation initiale. Le MIP est un cursus très complémentaire du coup au diplôme d'État qui l'enrichit énormément et lui apporte énormément en fait, d'outils de réflexion et de pratique. C'est aussi en fait une formidable porte ouverte vers tout ce qui est du coup après l'orientation vers la recherche, très utile reconnaissance de tous nos savoir-faire en fait au niveau international et européen.